L'adulte, par exemple, ne participera pas à une formation si cette formation n'a pas de valeur et de sens pour lui ou pour elle. Apprendre n'est pas une opération externe de transfert de savoir, de remplissage de cerveau. C'est l'acte du sujet qui, y voyant du sens, en vient à maîtriser des savoirs pour accroître son autonomie d'action. Et l'individu ne décidera de participer à des formations, à distance ou présentielles, peu importe, que s'il perçoit qu'il peut réunir les conditions de réussir. Or, cette valorisation subjective, cette valence et cette expectative, comme dirait Jell Robinson, qui malheureusement nous appuie mais n'est pas ici aujourd'hui, sont non seulement influencées socialement, mais constituent les conditions de tout apprentissage significatif pour le sujet. On oublie que l'acte d'apprendre ne peut être autonomisant, ne peut être transformatif, dirait Misero, sans d'abord être un acte assumé par un sujet. Cela commande, par exemple, dans la formation reliée à l'entreprise, que les travailleurs puissent avoir des mécanismes pour négocier la demande, pour exprimer la dimension subjective de leur demande et faire que la demande de formation reliée au travail soit une demande qui médiatise les deux dimensions, la dimension organisationnelle et la dimension subjective. Or, sur chacune de ces trois dimensions majeures du lifelong learning, lifelong, life-wide, life-deep, celle qui oriente les politiques d'éducation, sur chacune de ces trois dimensions majeures, la vision prédominante de l'éducation tout au long de la vie tend à être limitée. Bien que prétendument lifelong, elle oublie des phases clés de nos parcours de vie. Bien que normalement devront être life-wide, elle fait silence sur des activités et des intérêts capitaux pour l'individu et la société actuelle. Bien qu'axée nécessairement sur la vie, elle oublie la vie. Elle tend à oublier qu'il s'agit de la vie d'un sujet en devenir. L'éducation et la formation des adultes n'a du sens que si elle est un outil pour la capacité d'action des citoyens et des citoyennes. Prenons l'exemple de la reconnaissance des acquis et des compétences dont on parle maintenant beaucoup, et avec raison. Cette reconnaissance n'est pas seulement et n'est pas d'abord la reconnaissance du savoir emmagasiné, of stock knowledge, pour en faire une valeur d'échange pour l'individu. Elle est surtout et d'abord la reconnaissance d'un sujet qui n'a cessé de se construire de multiples manières, de façon formelle ou non, et c'est d'abord l'occasion pour cet individu de faire le bilan, pour relancer ou poursuivre son parcours. L'émergence de l'éducation et de la formation des adultes demeure inégale, non seulement en raison de la vision limitée de l'éducation tout au long de la vie, mais aussi dans l'action. Elle demeure inégale dans l'action, et c'est mon deuxième point, qui sera plus court que le premier, et on le voit de plusieurs façons. La participation des adultes à la formation structurée au Canada, présentielle ou à distance, ou autrement, coaching, mentorat, etc., demeure profondément inégale. Seuls quelques pays ont mis en place des politiques et des mesures d'outreach qui font la différence. La probabilité pour un homme ou pour une femme de poursuivre sa formation tout au long de sa vie est fortement conditionnée par des facteurs socio-économiques et culturels. On en a parlé hier, et cela est majeur. Les biographies éducatives des hommes et des femmes dans ce pays ne se déroulent pas à chance égale. Les biographies éducatives dans ce pays ne se déroulent pas à chance égale. Certes, et c'est une percée majeure, le développement continu des savoirs et des compétences reliées au travail fait maintenant partie de nos politiques économiques, et cela de façon accélérée dans le cadre de la crise actuelle. Bonne nouvelle. Bien qu'encore en retard face aux autres pays industriels, le Canada maintenant reprend ce retard, et c'est aussi une bonne nouvelle. Toutefois, même dans le rapport en formation reliée au travail, on observe plusieurs sous-développements importants dans l'action. Sous-développement dans les petites et moyennes entreprises, sous-développement dans certains secteurs économiques comme l'industrie manufacturière et celle des services personnels, sous-développement dans les emplois, dans les occupations moins qualifiées, sous-développement chez les employés plus âgés, sous-développement dans les groupes d'employés à statut précaire où on retrouve évidemment une majorité de femmes, etc. Sans compter la reconnaissance encore trop limitée
des expertises acquises informellement des hommes et des femmes, sans compter la reconnaissance encore trop limitée, réservée à la culture ouvrière, ou pour parler comme les ergonomes, sans la reconnaissance du développement et de la maîtrise autonome de trucs du métier, de modes opératoires des travailleurs et des travailleuses. Cette émergence inégale de la participation éducative des adultes est encore plus marquée en dehors du champ du travail, en dehors du domaine du travail. Ici, en éducation populaire, en éducation socio-culturelle, appelez-les comme vous voudrez, le statut socio-économique, l'histoire passée du sujet, son niveau de scolarité initiale, tout comme son appartenance ethnique, et je pense ici aux nations autochtones, et Jordan y travaille beaucoup, tous ces facteurs pèsent lourd, très lourd, sur les chances de continuer à vivre activement sa vie éducative. Tous ces facteurs pèsent lourd sur les chances de continuer à construire son autonomie d'action, sa capacité de solidarité. Les obstacles sont nombreux. Vous en avez discuté hier après-midi et je n'y reviendrai pas. Je veux simplement signaler 3 éléments. Je veux simplement signaler 3 éléments qui peuvent faire la différence. Le premier élément, c'est... Il me reste combien de temps? OK. Le premier élément, c'est les politiques et pratiques d'expression de la demande. Dans la logique de marché qui régit l'éducation des adultes non reliés au travail, une demande, si elle n'est pas exprimée, n'existe pas. Et ce silence démontre aux décideurs qu'il n'y a pas de besoin. La boucle est fermée. Bien sûr, il en est bien différent dans la formation initiale scolaire des jeunes, où la demande est claire, elle est implicite, elle n'a même pas besoin d'être formulée. Je finis mon secondaire 3, je passe en secondaire 4. Je finis mon secondaire 5, les voies sont déjà éclairées. Mais pour l'employé, pour le citoyen, pour la citoyenne, pour la personne âgée qui décide de faire rupture avec la façon habituelle de faire et de décider tout à coup d'accroître sa capacité d'action, l'expression de cette demande en est tout autre. Pour les adultes, il en est bien autrement. Isolés dans la foule solitaire, coincés dans leurs conditions de vie, coincés au moment où la formation ne se fait qu'à l'heure de la vaisselle, cela ne va pas de soi de sortir des sentiers battus de la vie quotidienne et décider de se donner des phases intensives de formation structurée. Il est si facile pour nos gouvernements, et ils ne s'en privent pas, de dire que la demande de maîtrise des compétences essentielles n'est pas si importante qu'on le prévoyait, puisqu'on ne le demande pas tant que ça. Lorsqu'on ne crée pas l'espace et des incitations permettant aux adultes visés d'exprimer cette demande, bien sûr, ils ne s'expriment pas et la profession s'auto-réalise. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas besoin d'accroître les budgets. Message, ministère fédéral des Ressources humaines. Il est facile pour les coupeurs de budget de dire que la demande n'existe pas lorsque les adultes n'ont pas la possibilité de surmonter leurs peurs, n'ont pas la possibilité d'avoir l'information nécessaire pour exprimer leurs besoins et aspirations dans des mots et des contextes qui, pour elles et pour eux, ont du sens. Il est trop facile de dire, si les adultes en avaient besoin, ils le demanderaient. Écoutez, c'est du gros bon sens. Oui. Faute de dispositifs d'expression de la demande, tout est bien organisé pour ne rien voir, ne rien admettre et maintenir le statu quo. On ne corrigera l'émergence inégale de l'éducation et de la formation des adultes sans politique active d'expression de la demande, sans diffusion active de l'information sur les possibilités offertes, sans service d'accueil et de référence, sans politique de support aux semaines des adultes en formation, les fameuses Adult Learners Week, sans service accessible de reconnaissance des acquis, sans service positionné dans les lieux publics pour diffuser les possibilités de se former, et surtout, sans capacité de susciter et d'écouter l'expression des divers besoins, tant dans le monde du travail qu'en dehors du monde du travail.